Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo tuto sur comment changer une chambre à air de manière rapide et efficace. Alors dans un premier temps, on va commencer par chercher la crevaison. Pour ça, vous allez regarder toute la roue, prendre votre temps et voir le ou les coupables qui vous ont fait crever. C'est pas forcément du verre, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Alors avec ça, pour le retirer, vous pouvez utiliser soit un couteau, soit une pince. Une fois que vous avez trouvé votre coupable, vous allez pouvoir retourner votre vélo pour retirer le pneu de manière plus simple. Je vais dans un premier temps retirer ma gourde que je garde toujours avec moi. Elle contient l'ensemble de mes outils. Il se compose donc de deux démonts de pneus, d'une pompe qui peut rentrer dans la gourde, de la fameuse chambre à air qui va nous être utile, du multi-outil pour le vélo et d'un ruban plastique adhésif, ça peut être pratique pour recoller des choses, et enfin d'une clé à rayon. Dans un premier temps, vous allez gonfler légèrement la chambre à air, juste pour qu'elle soit décollée, que les parois soient décollées. Or là, dans la vidéo, je la gonfle pas assez, j'aurais dû la gonfler un tout petit peu plus, mais bon, on va dire que c'est suffisant. Une fois que c'est fait, vous allez retirer la roue. Pour retirer la roue, vous allez vous aider d'un démont de pneu ou d'une clé pour démonter vos boulons si vous n'avez pas de système papillon ou serrage rapide comme dans la vidéo. Une fois que c'est bien déclipsé, vous allez tirer le dérailleur vers l'arrière en faisant attention à ne pas vous graisser avec la chaîne. En parlant de chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé des différents contenus qui sortent, aussi bien tuto que tout le reste. Une fois cette étape faite, il ne reste plus qu'à déjanter le pneu. Alors pour ça, vous allez pincer le pneu, glisser le déjant de pneu à l'intérieur et tirer pour aller le coincer dans un rayon. Ensuite, avec le second, vous faites le même mouvement, vous pincez le pneu, vous tirez vers l'arrière. Une fois que vous l'avez, vous continuez à glisser tout autour de la jante pour pouvoir retirer entièrement le pneu, mais seulement une partie du pneu. Après ça, vous retirez la chambre à air. Alors moi, je le fais de cette manière-là, mais il y a plein de manières de le faire. Je ne sais pas si c'est la plus pratique. On retire la chambre à air. Si vous avez trouvé de manière précise la crevaison et le coupable, vous pouvez remettre directement la chambre à air si vous êtes sûr de vous. Sinon, je vous conseille de retirer tout le pneu et de vérifier à l'intérieur du pneu si vous n'avez pas réussi à trouver la crevaison. Ça peut être aussi lié à un pincement de jante sur un nid de poule ou si vous montez un trottoir, mais normalement vous n'avez pas à le faire. Ça peut être lié à plein de choses, une crevaison, donc pas uniquement des morceaux de verre. Identifiez bien la crevaison. Si vous n'avez pas trouvé la crevaison, mettez votre chambre à air sous l'eau pour identifier où c'est. Donc faites attention quand vous retirez la chambre à air de toujours identifier où elle était. Une fois que vous avez remis donc la chambre à air, petit à petit, vous la calez bien au fond. Voilà, vous la calez vraiment collée au pneu. Ensuite, vous réappuyez effectivement sur la valve pour... Alors j'insiste bien pour que ça soit calé au fond pour éviter les pincements de chambre à air. Voilà, je rappuie bien sur la valve pour la mettre bien au fond. Et à partir de là, vous allez commencer à pincer le pneu pour le faire rentrer dans la jante. Petit à petit, vous tirez vers l'arrière et vous le faites rentrer dans la jante. Tout en gardant bien sûr la chambre à air bien à l'intérieur pour éviter les pincements avec la chambre à air. Donc là, petit à petit, avec la main gauche, vous faites rentrer la chambre à air, avec la main droite, vous faites glisser le pneu à l'intérieur, au fur et à mesure, jusqu'à ce que ça coince. Arrive le moment fatidique où on commence à galérer. Et à partir de ce moment-là, donc là on commence... Voilà, à partir de là, ça commence à être vraiment galère. Donc à partir de là, je change de côté et je commence à masser le pneu. Je le pince pour le ramener à l'intérieur. Et ça, vraiment, ça va vraiment beaucoup vous aider. Vous prenez votre temps, vous massez le pneu, vous le ramenez à l'intérieur. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir ramener petit à petit du pneu à l'intérieur. Voilà, on voit que c'est beaucoup plus simple jusqu'à complètement terminer. Après ça, vous retournez tout le pneu plusieurs fois. Vous le tapotez pour vérifier que la chambre à air est bien à l'intérieur. Ensuite, vous commencez par gonfler un petit peu le pneu. Et une fois qu'il est gonflé un petit peu, comme j'ai fait au début avec une seule main, vous pouvez bien le gonfler. Ça vous permettra d'éviter que la chambre à air déborde sur un côté et potentiellement éclate. Donc surveillez bien le début du gonflage. Donc, vous
pouvez aussi voir comment mettre et retirer la pompe à vélo. Ensuite vous remettez le pneu, donc c'est pareil, vous tirez le dérailleur vers l'arrière, vous positionnez le pneu et vous le faites glisser. Alors là c'est le moment où selon les vélos ça peut être galère, parce que moi j'ai un système quick qui permet de resserrer et desserrer mes freins. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de d'abord remettre la roue avant de la gonfler. Vous la gonflerez une fois qu'elle sera fixée, parce que sinon ça veut dire que vous devrez dérégler votre système de frein. Moi j'ai pas besoin de faire ça, mais vous vérifiez bien que vous pouvez bouger vos freins avant de remettre la roue, parce que la roue prend de la place. Ensuite, vous allez tester le roulement en faisant tourner la roue pour voir si elle ne frotte pas contre les freins, et vous allez également vérifier les freins. Par exemple, moi j'avais oublié de resserrer mes freins, donc je teste mes freins et je les resserre. C'est très important à faire avant de repartir. Voilà pour le petit tuto. Ensuite, il vous reste plus qu'à prendre votre chambre à air et la mettre avec ses amis. Et oui, parce que c'était juste la première d'une longue série. Allez, bon courage et bonne route.